Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon votre lieu d'implantation. C'est pour nous un très grand honneur et un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer notre séminaire consacré, comme vous le savez, au business plan, à la rédaction du business plan. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous sommes maintenant rentrés dans une phase, la phase technique du projet. Alors, déjà, la dernière fois, nous avons échangé sur l'objet et les objectifs, sur la localisation du projet, sur le dimensionnement, sur la description des produits, sur également la description des investissements et sur la présentation du process. Aujourd'hui, nous allons continuer les aspects techniques, mais par l'organisation et la gestion du projet. Le premier élément qu'il faut regarder, que les bailleurs de fonds regardent souvent en disséquant l'organisation et la gestion du projet, c'est ce qu'ils appellent la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Comme vous le savez, lorsque vous voulez réaliser des investissements, vous devez être sûr que les investissements se réaliseront suivant les règles de l'art. Les investissements se réaliseront suivant les normes établies. Qu'après, il n'y aura pas de défaut, il n'y aura pas de problème technique majeur qui puisse bloquer la bonne marche de votre entreprise et de votre projet. C'est pourquoi il faut définir très rapidement les responsabilités techniques des uns et des autres. Vous êtes le maître d'ouvrage. Vous, en tant que gestionnaire du projet, en tant que promoteur, vous êtes le maître d'ouvrage. C'est vous qui devez définir les objectifs, c'est vous qui devez également établir la qualité que vous voulez, le coût, votre budget, alors, mais également vos délais. Mais il peut arriver que vous n'ayez pas toutes les compétences en interne pour pouvoir réellement organiser la mise en œuvre du projet. Je peux parler des études techniques, la définition des cahiers des charges, le choix des fournisseurs, mais également la supervision. Donc vous pouvez avoir recours à des entreprises techniquement au point, et dans ce cas-là, on dit que vous déléguez effectivement la maîtrise d'ouvrage. Donc il y aura une entreprise technique qui travaillera sous vos ordres, bien entendu, et qui aura à s'occuper des aspects techniques du projet. Dans cette partie aussi, les bailleurs de fonds voient toujours tous les éléments relatifs aux différents corps d'État qui interviennent dans le processus, de manière à s'assurer que l'ensemble des intervenants sont de qualité et ont une certaine expérience. Sur ce plan également, d'habitude, il y a des organes extérieurs à l'entreprise qui interviennent pour faire les contrôles appropriés. En général, c'est le cas de Socotec, que vous connaissez déjà. C'est le cas également d'une société qui s'appelle APAV, qui peut également venir contrôler, et d'autres sociétés qui sont dans le contrôle de l'exécution des travaux. Le deuxième point qu'il faut en général très bien regarder, que les bailleurs de fonds regardent, c'est le point relatif au planning du projet. Le planning, il est très important. Il est très important, c'est pourquoi il faut déterminer toutes ces phases. Lorsque vous avez votre financement, qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous faites vos commandes d'équipement? Et souvent, c'est des commandes qui viennent de l'extérieur. Ces commandes qui viennent de l'extérieur, il faut combien de temps pour les acheminer dans le pays?
et pour les transporter sur le site du projet? Il faut combien de temps pour que ces équipements-là soient montés? Quelle est la durée de la phase de test? Tout ça, ça doit être consigné dans un document qu'on appelle le planning, qui peut être un diagramme qui peut effectivement permettre de résumer l'ensemble de ces étapes-là. Les bailleurs de fonds accordent une attention particulière à ce planning pour plusieurs raisons, dont j'en citerai deux. D'abord, c'est un outil d'aide à la décision pour l'entreprise, parce que lorsque l'entreprise maîtrise son planning, cela veut dire que l'entreprise maîtrise son projet in fine. C'est la raison pour laquelle l'entreprise se doit de s'adjoindre les éléments techniques les plus intéressants pour pouvoir réellement maîtriser ce planning-là et en faire un outil d'aide à la décision. Parce que ce planning-là, ça peut durer 24 mois, ça peut durer 18 mois en fonction du projet ou 1 an. Donc ça doit être déterminé de manière millimétrée. Donc ça, c'est le premier élément. C'est un outil d'aide à la décision. L'autre aspect de son importance, c'est qu'on le verra plus tard, ce planning-là permettra de déterminer ce qu'on appelle le différé du projet. En d'autres termes, il faut combien de temps pour que les remboursements puissent commencer? Qu'est-ce qu'il faut demander à la banque comme délai de grâce pour ne pas avoir à payer effectivement le principal, mais pour ne payer que au maximum les intérêts? Ça, c'est le planning qui vous permettra de voir cela. Parce qu'il faut, comme vous le savez, des délais pour pouvoir mobiliser les fonds. Parce que beaucoup de bailleurs de fonds ont ce qu'on appelle des conditions suspensives, c'est-à-dire des conditions préalables au premier décaissement. Et souvent, ces conditions-là font que c'est à la réception des fonds, mais également à la mise en œuvre effective du projet. C'est lorsque le projet sera totalement terminé dans la phase d'exécution que vous pouvez réellement commencer à rembourser. Parce que, in fine, ce qu'on évite, c'est qu'il y ait des chevauchements entre les encaissements et les décaissements. Qu'il y ait des chevauchements entre les remboursements de prêts, mais également les tirages que vous faites auprès des bailleurs de fonds. C'est pour que votre trésorerie ne soit pas tendue, parce que vous n'avez pas encore commencé et la banque vous présente des échéances à payer. Le troisième aspect qu'il faut souvent regarder dans le cadre de cette étude technique, qui est l'organisation et la gestion du projet, c'est de bien disséquer l'approvisionnement du projet, l'organisation de l'approvisionnement. Je vous disais dans mes interventions passées qu'il arrive que cette problématique d'approvisionnement soit la cause principale de l'échec du projet. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de matières premières, ou parce qu'il faut mettre du temps avant de pouvoir acheter cette matière première, ou bien encore, il faut des délais pour pouvoir les acheminer sur place. C'est pourquoi il faut toujours s'assurer que la source d'approvisionnement, elle est sécurisée par des contrats s'il le faut. S'il s'agit par exemple de production agricole, c'est de signer avec les agriculteurs, les fidéliser pour qu'ils puissent vous réserver leur production. C'est également de veiller à ce que vous n'ayez pas à stocker une manne financière importante dans des matières premières que vous n'allez pas pouvoir utiliser parce qu'il y a des problèmes de stockage qu'il faut maîtriser. C'est la raison pour laquelle cet aspect approvisionnement doit être étudié de manière fine pour être sûr que le projet ne souffrira pas de problèmes d'approvisionnement et a une logistique suffisante pour pouvoir acheminer vos matières premières sur le site de l'usine.
L'autre aspect qu'il faut regarder, c'est l'aspect qui est relatif à la production. Comme vous le savez, ces aspects industriels sont importants parce que ça peut présenter des éléments de risque. Cet aspect ce point doit vous amener à définir exactement comment s'organise la production. Vous avez combien de quarts qui interviennent? C'est des quarts de combien d'heures? Ça tourne comment ces quarts? Quelle est la composition technique des quarts? Est-ce qu'il y a des électromécaniciens? Est-ce que vous avez à l'intérieur des ingénieurs électriques en fonction du process? Ça, c'est des éléments que le bailleur de fonds va voir de manière approfondie. Parce que le bailleur ne voudra pas avoir de problème de performance, justement, dans l'organisation industrielle de l'activité. Le bailleur de fonds voudra voir s'il y a des problèmes de maintenance, des problèmes d'entretien de l'équipement. Parce que si vous achetez l'équipement et que vous n'avez pas de programme d'entretien, de nettoyage, un programme régulier, peut-être hebdomadaire, peut-être tous les trimestres, peut-être avec des révisions annuelles, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et définir également la qualité du personnel que vous avez pour mener à bien ces éléments-là. L'autre point concernera le contrôle de qualité. Vous devez absolument avoir des laboratoires ou un laboratoire lorsque vous êtes dans une phase de production industrielle. C'est ça qui vous permet déjà de tester en interne la qualité de vos produits. Vous devez recourir à des organismes extérieurs de certification, de renommée également, pour être sûr que vous êtes dans la bonne direction en matière de qualité des produits. Ça, c'est des aspects sur lesquels vous devez faire très attention et pourquoi pas aller vers la certification de vos produits par des organismes de renommée. Vous devez également attaquer un autre point qui n'est pas moins important, c'est le point relatif à la commercialisation. La dernière fois, nous avons échangé sur les 4 P, le produit, les prix, le packaging, la publicité. C'est le moment de réaffirmer tout cela, de le développer pour être sûr que vous maîtrisez vos marchés. Qu'une partie de la production, par exemple, est destinée à l'export et l'autre est destinée au marché local. Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions pour que toutes les démarches puissent être faites en relation avec les transitaires pour que s'il s'agit de l'export, qu'il n'y ait pas de problème de délai non maîtrisé? Vous devez également, enfin, regarder tous les aspects relatifs à la formation de votre personnel. Vous devez avoir des plans de formation, mais également les aspects qui sont relatifs à votre politique en matière d'assurance, parce que beaucoup de gens, beaucoup de promoteurs négligent cela, alors que ça permet là aussi de mieux prévoir l'avenir et de mieux maîtriser les risques. Voilà en gros les différents éléments qui sont passés en revue par les bailleurs de fonds. C'est des éléments très importants. S'il y a des questions, si vous avez des observations, si vous avez des demandes de compléments d'informations, n'hésitez pas en nous envoyant un email ou en nous posant les questions par message WhatsApp. Bonsoir ou bonne journée et à très bientôt.